Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici l'image du jour. Stop au paquebot coronavirus. Le message est clair, quelques habitants de Marais refusent tout toucher de croisiéristes sur l'île. Nous en parlerons dans ce journal. Voici les titres. Le coronavirus, l'inquiétude de l'épidémie gagne le pays et la région. On vient de le voir à Marais. Les habitants contestent l'arrivée des prochains touchés de paquebot. À Tahiti, il y a pénurie de masques. Vecteur de la dengue, du Zika ou du chikungunya, les habitants de certaines communes comme à Païta se plaignent de la prolifération de moustiques. Quand déclenche-t-on un épandage? Est-ce que la bactérie Wolbachia fonctionne 6 mois après les premiers lâchés? De l'eau distribuée au compte-gouttes sur la zone VKP, le niveau des ressources a atteint un seuil critique. Depuis plusieurs jours, certains foyers ne sont plus alimentés en eau. Je vous l'annonçais avant, quelques habitants de Marais protestent sur le site de la plage de Yediélé à la tribu de Wabaof. Le lieu accueille chaque année des milliers de croisiéristes. Suite à la propagation du coronavirus, la population s'inquiète. Demain, un sitting est prévu à Tadine devant la mairie et devant le syndicat d'initiative. Le paquebot attendu ce samedi pourrait également être bloqué par les protestataires. Au Médipôle, les équipes médicales s'organisent. Plusieurs lits de confinement ont été mis en place au cas où des personnes seraient contaminées ou suspectes. Une procédure normale en cas d'épidémie selon la direction des affaires sanitaires et sociales. À Tahiti, le virus inquiète également, voire vire à la psychose, au point que les pharmacies se retrouvent en pénurie de masques. Les fournisseurs ne sont plus en mesure de répondre à la demande. Un reportage de nos confrères de TMTV. La confirmation vendredi de 3 cas sur l'Hexagone a fait mouche en Polynésie. 3 jours plus tard, les pharmacies du Fénois sont prises d'assaut et les masques sont déjà en rupture de stock dans plusieurs officines. En tête des clients les plus anxieux, on trouve sans surprise les voyageurs. C'est des gens qui partent en Asie et aussi qui prennent des précautions. Postée à l'entrée de l'aéroport, l'officine de Faa'a a écoulé près de 1000 masques en quelques jours. Devant l'ampleur du phénomène, les responsables tentent de relativiser et surtout de rassurer. Les gens ont peur, je ne vous dis pas le contraire, mais notre rôle est de rassurer et nous, on donne les directives qui sont données par la direction de la santé. De toute façon, on va être arrêté dans cet effort dans la mesure où il n'y a plus de masques disponibles sur le territoire. En tout cas, chez nos grossistes, il n'y en a plus. Priés d'anticiper la demande, les grossistes se retrouvent avec une équation à 2 inconnus. Quelle quantité prévoir pour un produit que personne n'achète en temps normal ? Et comment le faire venir? C'est quelque chose qui coûte peu cher et qu'on a l'habitude de faire venir par bateau. Donc si ça devait arriver par bateau, ça arrivera que dans 3 mois. Les faire venir par avion, ça va coûter plus cher. Donc qui va payer le surcoût? Et franchement, on ignore quelles sont les quantités à commander parce qu'on ne sait pas en fait. Voilà. Après, Agnès Buzyn a annoncé que c'était totalement inutile, que les seules personnes qui avaient besoin de mettre un masque, c'était les personnes contaminées. Aujourd'hui, il n'y a que 3 cas en France. Du reste, tant que le virus ne circule pas, le port du masque ne sert à rien, souligne la... Au contraire, dans la mesure où il ne protège ni les mains ni les yeux, il peut donner une fausse impression de sécurité. Par ailleurs, l'État rappelle qu'il dispose de dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Et dans le pire des scénarios, le pays se tient prêt à déployer une réserve de 20 000 unités. Dans le quotidien régional français L'Union, on s'interroge sur l'efficacité des masques face à l'épidémie de coronavirus. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, précise que ces masques chirurgicaux sont uniquement utiles quand on est soi-même malade pour éviter de contaminer les autres. Jérôme Salomon, directeur général de la santé aux hôpitaux de Paris, ajoute que croiser quelqu'un contaminé dans la rue ne pose pas de problème et le risque est faible quand vous passerez peu de temps à proximité de cette personne. Enfin, l'efficacité de ces masques en papier n'est pas si fiable puisqu'ils laissent passer l'air non filtré. En cette période propice aux moustiques, nous nous intéressons ce soir aux moyens de lutte contre les maladies qu'ils transmettent. C'est l'œil de la rédaction.
Nouméa, les moustiques se multiplient comme en témoignent ces images. Un phénomène qui s'explique par les dernières précipitations qui ont favorisé les gîtes larvaires filmés à Païta et postés sur les réseaux sociaux. La vidéo interroge les internautes, notamment sur la procédure d'épandage. La démoustication, comment se déclenche-t-elle? Réponse avec Stéphanie Marlier. La présence de moustiques ne donne pas forcément lieu à un épandage. Ce dernier est pratiqué uniquement si une épidémie de dengue est déclarée. Lorsqu'un cas est identifié, des agents sont dépêchés sur le terrain pour pratiquer un épandage d'insecticides autour du domicile de la personne infectée. L'insecticide utilisé est la deltamétrine, un composé chimique aux propriétés neurotoxiques. Malheureusement, les moustiques y résistent depuis plusieurs années. Une solution a donc été trouvée. Depuis l'année dernière, la commune de Nouméa teste le programme Wolbachia, une bactérie qui est censée éradiquer la dengue. Justement, à Nouméa, la Wolbachia s'installe progressivement. La bactérie qui empêche de transmettre la dengue, le Zika ou encore le chikungunya s'est particulièrement bien implantée dans les 4 quartiers de la ville. 6 mois après les premiers lâchers de moustiques, les résultats sur Val-Plaisance, Ducos, Normandie et Tina sont satisfaisants. Sur le terrain, l'AEDES à Égypte est observée chaque semaine. Henri Naïlolo et Océane Dacunia. Chez nous, on appelle ça une nasse. Et à l'intérieur de cette nasse, voilà, il y a tout ça. Le piège est bien caché derrière l'un des bassins du CNC. Chaque semaine, Kenny fait sa tournée. Il collecte les nasses remplies de moustiques dans les 230 pièges éparpillés dans tout Nouméa. Après le CNC, direction le domicile d'un des 200 particuliers qui ont accepté d'entreposer un piège chez eux. Bonjour. Oui, comme je viens assez souvent, du coup, on se connaît bien, quoi. Allez, Ce suivi a commencé bien avant l'introduction de Wolbachia dans la population de moustiques il y a 6 mois. Les insectes seront analysés dans les jours qui suivent pour repérer la présence de la bactérie. Ces résultats serviront à établir une carte de l'implantation de Wolbachia, difficile pour le moment de la relier à la baisse du nombre de cas de dengue à Nouméa. Il se peut qu'il y ait un lien, en effet. Il faut dire aussi qu'on a eu une grosse période de sécheresse et forcément, elle n'a pas contribué à installer aussi vite Wolbachia que ce qu'on aurait souhaité peut-être. Donc peu de moustiques, donc aussi peu de transmission de dengue possible. C'est plutôt encourageant, en effet. À terme, le projet doit s'étendre à tout le Grand Nouméa, mais le meilleur moyen de se prévenir de la maladie reste de se protéger des piqûres de moustiques, à l'image de la mascotte bien prévenante. Voilà qui referme cette page consacrée aux moustiques. Politique maintenant, le projet de loi défendu par le député Philippe Gomez sera voté demain à l'Assemblée nationale. Cette proposition vise à inscrire d'office sur la liste électorale spéciale les électeurs natifs de droit commun justifiant de 3 années de résidence. Pour rappel, elle a été rejetée la semaine dernière par la Commission des lois à Paris. Sur la zone VKP, en cette période de grande sécheresse, les ressources en eau sont dans un état critique, au point que certains habitants n'ont plus d'eau le soir. Le point avec Océane Zobler. De l'eau au robinet, peut-être plus pour longtemps. Fabio, habitant du lotissement Bellevue à Connay, n'a plus d'eau le soir depuis 2 jours. Il y a eu des coupures d'eau à partir, donc il y a 2 jours, c'était à 18h. Hier à partir de 14h et aujourd'hui là il est à peine 11h, on commence déjà à avoir une grosse diminution de la pression de l'eau. Donc je redoute que d'ici 1 heure ou 2 nous n'ayons plus d'eau. Donc l'eau elle revient dans la nuit, mais voilà, c'est vraiment des heures un peu pas terribles parce que nous aux heures où c'est coupé l'eau, on paye nos enfants, on a besoin de l'eau pour faire à manger, etc. quoi. Pour comprendre d'où vient le problème, direction le captage d'eau de la rivière La Confiance. Ce captage est censé alimenter tout le lotissement Bellevue, la zone de Kataviti et les habitations autour de l'aérodrome. La situation est critique. Par temps normal, ça va en débordement et tout le regard il est rempli. Là, on se retrouve encore dans une situation relativement critique. On se trouve au niveau de la crépine. C'est le filtre qui va récupérer un petit peu les saletés. On voit que là, il y a la moitié de la conduite qui se remplit. C'est la première année où on a un déficit au niveau de la distribution de ce captage de cette ressource-là. Et on ne pourra pas garantir que tout le monde aura de l'eau à un certain moment. On va être obligé de
de sectoriser, je pense, à un moment donné. Mais ce sera le CIVOM qui décidera avec le plan sécheresse. À quelques mètres plus bas, on peut constater que le réservoir est presque vide. On s'aperçoit c'est qu'on a à peu près 12 mètres cubeurs en adduction, alors qu'on a 20 mètres cubeurs qui partent. Donc la nuit, comme on a moins de tirage, ça nous permet de remplir encore un petit peu le réservoir. Mais comme l'adduction n'est pas assez importante, il se vide rapidement, d'où le manque d'eau en fin de journée. Là, on voit que le réservoir est quasiment vide. En temps normal, des vannes sont fermées et en fait, on a des réservoirs qui alimentent certains secteurs. En période de crise, on peut essayer d'ouvrir des vannes pour que d'autres secteurs aillent soutenir les secteurs en déficit. Donc là, c'est possible quand on a des ressources qui tiennent encore. Là, la problématique, c'est que comme toutes les ressources commencent à chuter, on ne va plus pouvoir secourir en fait, avec d'autres ressources. À la des coupures qui pourraient aussi concerner Koné dans les jours à venir, à moins que la pluie ne montre enfin le bout de son nez. Avant de nous quitter, se faire une toile sous les étoiles, c'est possible grâce à l'opération Un été au ciné. Depuis 16 ans, celle-ci propose à Nouméa et en Brousse des séances gratuites de cinéma en plein air. Rendez-vous ce vendredi à Thio, sur le terrain des Pétroglyphes, à partir de 19h15. Vous pourrez découvrir le film Infinity War de la saga Avengers. On regarde un extrait. La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison. Gardien de la pierre, est-ce que ce dindon verbeux parle en ton nom? Certainement pas, je m'exprime par moi-même. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette cité et sur cette planète. Ça veut dire dégage, Voldemort. Cette créature m'épuise. Apporte-moi la pierre. Vous voulez y aller, Banner? Non, pas vraiment, mais depuis quand est-ce que je fais ce que je veux? Ça, c'est vrai. Ok. Ça fait un bail. Je serais ravi de vous revoir. Ok, laissez-moi une seconde, j'ai besoin de me concentrer. Amène-toi, vite, allez. C'est dingue. Bah, où il est? J'en sais rien, il s'est passé un truc. Je m'en fiche de votre truc. Voilà le truc qui m'inquiète. Au boulot. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite après la météo, suivie à 19h20 de votre série Camping Paradis. Puis à 21h, votre magazine de la rédaction Entre terre et mer, présenté par Antoine Reiss. Belle soirée sur Calédonia. À demain. Yeah.